Le confinement, ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Savez-vous que dans la Bible, autant de fois les hommes ont été confinés. Autant de fois les nations ont été confinées. Je vois le peuple d'Israël un jour, il se réveille le matin. Alors qu'il voulait sortir, c'est le peuple d'Assyrie, les rois d'Assyrie apôtres qui sont venus à la porte d'Israël, qui ont fermé pour dire il n'y a ni personne qui entre, ni personne qui fait quoi? Qui sort. Pendant ce temps, n'avons-nous connu pas ça? Tu dors chez toi, le matin tu avais rendez-vous pour aller au travail ou bien pour aller rencontrer quelqu'un, mais tu te réveilles le matin et dis qu'aujourd'hui tu ne sors pas pendant 2 jours. Israël a connu ça. Assis là, mais un peuple est venu fermer toutes les portes d'entrée et de sortie pour dire vous n'allez plus sortir. Pendant autant de mois, le peuple est confiné. Israël confiné. Israël en Égypte sous la domination des Égyptiens, des pharaons, ils étaient confinés, ne vous en faites pas. Jonas met la têtutesse par rapport à là où Dieu l'avait envoyé. Il prend les bateaux, alors qu'on l'attendait ailleurs, il prend une autre direction. Le poisson les récupère. Dans les ventres des poissons, il était comment? Confiné. On prend Daniel, on dit que toi là, parce que tu n'as pas entendu avec ton Dieu là, nous te récupérons et nous te jetons dans quoi? Dans la fosse au lion. Et là, il était comment? Confiné. Confiné dans la fosse au lion parce qu'il ne pouvait pas avoir la liberté de sortir. Les autres ont été confinés dans le feu. Même Jésus, notre roi, imaginez, il est déjà mort. Ils n'ont même pas eu pitié du cadavre. Mais ils récupèrent ces cadavres-là, ils les amènent dans la tombe et ils prennent une grosse pierre, ils le mettent devant. Dans la tombe, il était comment? Confiné. J'aime cet homme-là, moi ça m'intéresse. Lui aussi, il était confiné. Il s'agit de Noé. Alors que le déluge devrait tomber, Dieu dit à Noé, bâtis l'arche, construis l'arche et tu seras confiné. Mais toi là où tu seras confiné, ça ne sera pas un confinement comme tout autre confinement. Là où l'ennemi pense te confiner, Dieu lui prépare un cadre favorable de l'intimité avec toi. Alors que le monde est en train de mourir, moi j'utilise le confinement pour protéger la semence pure. Le confinement de Dieu. Vous savez, pendant ce temps où le gouvernement, les sorciers, c'est pour dire que non, les églises sont confinées. Bien aimé, j'ai compris. Alors qu'on disait que les églises sont confinées, mais l'église vraie était dans l'arche avec l'Éternel. Nous n'étions pas confinés comme tout le monde était confiné. Nous tout simplement, Dieu nous a pris. Il nous a placés dans l'arche. Le lieu favorable. Voilà, le langage doit changer. Vous savez, dans tout ce qui se passe, il faut savoir prendre les choses au bon côté. Si tu ne sais pas prendre les choses du bon côté, bien aimé de Dieu, tu n'en tireras pas profit. Nous prenons le confinement du bon côté. Nous étions la semence préservée par l'Éternel. Noé, tu es confiné, mais tu n'es pas confiné pour la mort. Tu n'es pas confiné pour la destruction. Tu n'es pas confiné pour la disparition. Tu es confiné pour préserver la semence pure. Et il était confiné. Et ils étaient dans l'arche. Mais là-bas, il y avait aussi les animaux de chaque espèce. 2 à 2 qui entraient. Retiens ça, c'est très important. 2 à 2, ils entraient dans l'arche, ils étaient là. Et voilà, la pluie a commencé, le déluge. Et tous les êtres humains sur la terre, même les bêtes, tous sont partis dans ce déluge. Mais il n'y avait que les confinés de l'Éternel qui ont été préservés. Et après le déluge, bien aimé, j'aime ça. Quand la fin du confinement arrive, qu'est-ce que celui, la semence pure qui était conservée doit faire après le confinement? Tu dois faire ce que Noé a fait. Lorsque le confinement a pris fin, il envoie le premier oiseau. Le corbeau est parti pour ne plus revenir.
Il envoie la colombe part et lui amène les signes de l'olivier. Là, c'est une autre notion. Notre papa avait tellement parlé autrefois sur ça. Alors, il revient, il lui donne un message que voilà, c'est le temps où le confinement doit terminer. Dieu lui dit, tu dois maintenant faire quoi? Sortir. Les confinés, quand c'est la fin de leur confinement, ils ne sortent pas du confinement comme toute autre personne. Regardez comment est-ce que Noé qui était confiné, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il récupère la bête, il érige l'autel. Il érige l'autel, il prend la bête, il tue, il prend les animaux. On les parle au pluriel. On dit qu'il a pris les animaux. Il les a égorgés, il a mis sur l'autel et il a commencé à brûler. Et l'odeur a commencé à monter. Alléluia. L'odeur montait. L'odeur montait. Et l'odeur est arrivée jusqu'au trône de celui qui m'avait confiné. Et Dieu a senti l'odeur. Il a pris la décision. Alléluia. L'odeur, c'est ton adoration que tu donnes après le confinement. Après le confinement, la première des choses, tu dois donner l'odeur d'un adorateur. Il n'y a que l'odeur de l'adorateur qui marque un nouveau départ après le confinement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il n'y a qu'un adorateur qui sait marquer un nouveau départ après le confinement. Bien aimé, après le confinement, la première des choses à faire, il a présenté l'offrande. L'odeur est montée devant le trône. Et Dieu, quand il a senti l'odeur, savez-vous ce qu'il a dit? Jamais chose pareille arrivera. J'aimerais que dans l'adoration que tu feras ce soir, que Dieu déclare dans sa vie, jamais Corona se reproduira. L'adoration que Noé lui a présentée. Mais vous savez, le secret dans l'adoration, c'est quoi? Regardez bien aimé ce que Noé a fait. On dit ceci, pour entrer dans l'arche, il a fait entrer tous les animaux 2 années. Un mâle et un femelle. Pour préserver la sémence, pour les garder afin qu'ils puissent se reproduire au déconfinement. Mais quand ils sont, on dit qu'il a pris encore quoi? Les animaux. Il les a fait comment? Il les a tués. Imaginez, il y avait les chèvres, il y avait des vaches, il y avait des moutons, il y avait ceci. C'est-à-dire, parmi ces animaux-là, il a pris des vaches par exemple. Il a tué. Comme pour dire, s'il a pris les animaux qui étaient dans l'arche, il suffisait de prendre seulement un animal pour que l'autre animal n'ait plus la capacité de se reproduire. Et cette semence-là devait faire quoi? Disparaître. Savez-vous ça? Parce qu'il a eu les animaux. Ce sont les animaux qu'il avait dans l'arche. Mais il n'y en avait que deux. Mais il a tué. J'ai compris tout simplement qu'en tuant pour adorer, il y a eu toute une semence qui a disparu. Dans l'adoration, il y a un secret. C'est le secret de la disparition. Un adorateur du déconfinement, il doit comprendre que quand je commence à adorer, il faut que quelque chose disparaisse en moi. Tant que tu ne disparais pas, lui n'apparaîtra pas. Noé, tant qu'une semence dans l'arche n'a pas disparu, l'arc-en-ciel n'apparaîtra pas. Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un n'a pas compris ça? Écoutez, il fallait que ce qui est naturel, ce qui est charnel, c'est ça le bête. Il fallait que ce qui est charnel, ce qui est terrestre puisse disparaître afin que ce qui est céleste puisse apparaître. Lorsqu'il tue, il fait disparaître le charnel. Lui-même disparaît. Qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde au ciel alors que l'animal est en train de disparaître sur l'autel. Noé lève les yeux et regarde au ciel. Il voit un arc-en-ciel en train d'apparaître. Mon Dieu. Une réalité céleste est en train d'apparaître alors qu'une réalité terrestre est en train de disparaître. Voilà le principe d'un adorateur. Lorsque moi je disparais, le surnaturel apparaît. Lorsque moi je disparais dans l'adoration, le surnaturel apparaît. Oh, ça c'est en Genèse. Mais lorsque tu fais un pas jusqu'au dernier livre de la Bible, tu arrives en Apocalypse. Jean lui maintenant nous parle maintenant de l'arc-en-ciel. Il dit quoi? Je lève mes yeux dans une vision. Je vois un trône. Et sur ce trône-là, un homme était assis. Et autour de lui, un arc-en-ciel était en train de l'entourer.
Comme pour dire, l'apparition de l'arc-en-ciel fait donner un message qu'il y a un trône qui est apparu devant vous aujourd'hui. Or, là où le trône apparaît, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils enlèvent leur couronne, ils jettent par terre et ils disent, tu es digne, tu es digne, tu es digne.